Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 31 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère qu'en tout cas cette semaine débute bien pour vous, a bien débuté pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozane pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 31 mai, donc dernier jour de ce mois de mai, intense quand même, encore une fois, avec des hauts et des bas, un petit peu comme les montagnes russes. Voilà, on a pu avoir des périodes de repos, de calme, de tranquillité et des périodes de pression. Donc je sais pas comment vous avez vécu votre mois de mai, mais ça a été un peu comme ça, je trouve. Si on peut faire un petit bilan rapide, c'est des hauts et des bas avec vraiment une espèce de pic d'intensité par moment. En espérant que ce mois de juin soit un petit peu plus calme. Donc on va regarder ce que nous dit déjà le dernier jour de ce mois de mai. Donc pour ce mercredi 31 mai, quelles sont les énergies générales? Qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons Neptune. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Bon, un peu de douceur. Ok. Neptune vient nous apporter ce côté rêveur, ce côté un petit peu plus doux qui nous permet de, eh bien peut-être aussi de nous évader un petit peu. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir ce qu'on nous donne avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 31 mai pour les énergies générales. Hop, pardon, j'ai la poussière. Alors, ok, mouvement accéléré. 8 de bâton. Bon, il se passe des choses. La 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements. Ça peut être des déblocages rapides, ça peut être effectivement beaucoup de choses à faire aussi. Hein. On peut être un petit peu sollicité. Il peut y avoir beaucoup de correspondances, beaucoup de messages, beaucoup de choses qui se passent. Mais la 8 de bâton, avec Neptune, elle nous parle aussi de notre façon de percevoir ou de recevoir les messages. Alors, ça peut être soit des synchronicités, on se sent guidé, on se sent... oui, on comprend certaines choses, mais ça peut être aussi être très à l'écoute tout simplement de son intuition, de sa voix intérieure. Vous savez, parfois on a notre petite voix intérieure qui dit « Ah, là, tu devrais faire comme ceci. Ah, là, ça serait bien d'aller dans cette direction. » Vous voyez, ce côté très à l'écoute de soi, très réceptif. Voilà. Pour moi, cette carte-là me parle de réceptivité. On sera réceptif, on sera réceptive. Il va se passer des choses, peut-être dans le subtil, peut-être au travers de notre imaginaire et de nos idées, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de les accueillir, oui, c'est ça, c'est ça, de les accueillir et d'accepter un petit peu ce qui arrive à nous. Là, nous avons la 4 de denier qui nous parle de fondation solide, mais qui nous parle aussi de la rigidité parfois qu'on a à accepter certains changements. À accepter que, ok, il y a des fois, il faut renoncer à certaines choses pour pouvoir repartir sur peut-être des bases plus solides ou repartir sur quelque chose de différent. Mais pour ça, il faut aussi apprendre à lâcher prise, il faut aussi apprendre à reconnaître que parfois, oui, on a pu se tromper dans nos choix, on a pu... ou alors on a cru que quelque chose pouvait fonctionner et finalement on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc c'est pas grave. Il y a l'idée ici de relativiser quelque chose en lien avec notre manière de nous agripper. Ça peut être la peur de perdre... en stabilité, par exemple, dans un je sais pas moi, dans un travail ou dans un projet ou dans une situation, hein, voilà, peut-être relationnelle aussi. Là, il y a quelque chose en lien avec notre besoin de sécurité, notre besoin de retrouver justement des bases solides par rapport à quelque chose. Donc là, il se passe des choses, ça bouge, il y a du mouvement, on sent qu'on est peut-être aussi appelé vers autre chose, hein, on a peut-être de nouvelles idées, des prises de conscience, pourquoi pas aussi, on a des aspirations peut-être nouvelles, ou on a peut-être envie de se diriger vers autre chose, mais on reste encore un petit peu figé dans nos habitudes, dans ce que l'on connaît, dans ce qui nous apporte un peu de sécurité. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman, pour ce mercredi 31 mai. Ouh, réparer le voile. On nous parle ici de pardon. Alors c'est intéressant, hein, parce qu'avec les fondations solides, c'est qu'est-ce qu'on a du mal à lâcher? Qu'est-ce qu'on a du mal à accepter?
Qu'est-ce qu'on a du mal à reconnaître aussi? On nous parle ici de pardon, c'est-à-dire de réussir à lâcher prise sur ce qui nous a figé dans une espèce de colère peut-être, ou de rancœur, ou de rancune, ou de, je sais pas, de déception, hein, peut-être. Là, on nous invite à lâcher prise et à nous dire, bon bah ok, bah, peut-être que c'est pas le bon chemin, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas... Il y a l'idée de reconnaître quelque chose, de réussir à desserrer un petit peu cette rigidité, voilà, à remettre un petit peu plus de souplesse dans les énergies, dans notre façon de voir les choses surtout, pour pouvoir se concentrer véritablement sur ce qui nous parle, sur ce qui nous attire, sur ce qui... voilà, quels sont nos fantasmes, quelles sont nos idées, quels sont nos rêves en fait. Et là, on va peut-être effectivement lâcher prise sur quelque chose pour lequel on s'accroche ou qu'on continue à s'accrocher et qui n'est plus bon pour nous. Hein. Voilà, ça peut être des habitudes, ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être un projet pour lequel on dit non, mais j'ai sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Puis finalement, on se rend compte que ce projet n'est plus d'actualité, qu'il y a autre chose là. Là, pour moi, il y a beaucoup d'inspiration, il y a des choses qui nous arrivent, peut-être des synchronicités aussi, qui nous montrent le chemin, qui nous montrent la voie et qui nous poussent quelque part à lâcher prise sur une situation pour réussir à se pardonner. Parce que le but, c'est ça, hein, c'est réussir à accepter et à se pardonner, effectivement, nos éventuelles erreurs, nos échecs, ce que l'on considère être, être négatif, ou en tout cas tout ce qui ne fonctionne pas actuellement. Et regardez ça, le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, là on nous parle véritablement de guérison aussi. De réussir enfin à apaiser notre cœur, à se sentir bien quoi qu'il arrive, à ne plus avoir peur de manquer justement de sécurité, qu'elle soit matérielle, financière ou qu'elle soit affective, peu importe. Là, il y a quelque chose en lien avec notre bien-être, notre bonheur personnel. Voilà, on va être en quête de ça, en tout cas pour cette journée. Donc il est possible qu'on s'apaise l'esprit déjà par rapport à des situations, par rapport à des choses qui bougent, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce mercredi 31 mai. Donc ouais, c'est plutôt sympa, je trouve, comme énergie, parce que là, on nous apporte vraiment de la douceur, la possibilité de guérir d'une situation, d'apaiser un peu notre cœur, de relativiser. Et l'esprit du canari qui nous invite à chanter notre propre chanson. Ah, ça, c'est vraiment avoir confiance en soi et d'écouter sa voix intérieure. D'écouter ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire, de dire, d'exprimer, de montrer? Vers quoi on veut aller, en fait? Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'accomplissement de quelque chose de... Voilà, d'un rêve, d'un projet, d'une idée, de quelque chose vraiment qui nous parle. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et nous avons ici l'esprit du rhinocéros qui nous dit surmonter tous les obstacles. Donc là, on nous dit que peu importe ce qui arrive, on a cette force-là, on a suffisamment de force, de courage, de volonté pour surmonter les difficultés, les obstacles, les défis. Voilà, que la vie nous met parfois aussi en travers de notre chemin. Ça nous montre aussi à quel point on n'a plus peur en fait. Moi ce que je ressens ici c'est vraiment un tirage où on n'a plus peur. On se sent bien, on sait qu'on peut compter sur soi, sur ses compétences, sur son parcours, peu importe. On peut compter sur les appuis dont on dispose et que la vie elle est là aussi pour nous diriger vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Si on a vraiment beaucoup trop d'obstacles, justement, si on a vraiment beaucoup trop de difficultés, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir. Pour moi, ici, on est dans l'acceptation qu'il y a des choses qu'on doit lâcher. On doit se pardonner, on doit apaiser notre cœur, parce que c'est ça le plus important pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mercredi 31 mai. Et nous avons les imprévus. Là, il va se passer des choses. Donc, ces imprévus, il faut les accueillir comme peut-être un signe, un message, une synchronicité. Ok, on nous parle ici de partage à deux. Donc, il y a peut-être quelque chose à dévoiler, à exprimer. On l'a vu avec le canari. Il y a peut-être des choses à partager avec quelqu'un en particulier. Que ce soit un associé, que ce soit un partenaire ou une partenaire de vie, que ce soit quelqu'un de proche. Là, il y a besoin de partager quelque chose. Bon, il se passe un imprévu. Qu'est-ce qu'on nous donne?
avec The Light Seers Tarot. Donc énergie d'action et activité pour cette journée du mercredi 31. Ouh, l'empereur. Ça peut être un... Alors l'empereur, c'est soit nous qui incarnons cette énergie-là, c'est-à-dire une prise de position forte, une assise, une espèce de... Voilà. On garde le contrôle, mais visiblement, on nous invite à lâcher le contrôle quand même sur certaines choses ici, et peut-être, pourquoi pas, à renoncer à quelque chose. C'est pas... Pour moi, c'est libérateur, hein. C'est source de guérison. On lâche quelque chose, peut-être au travers de l'expression, peut-être parce qu'on a quelque chose à avouer, à dire, à exprimer, une émotion que l'on a trop gardée pour soi. Là, c'est peut-être l'occasion, l'opportunité de le faire. C'est peut-être pas forcément calculé ni réfléchi, hein, voilà, avec le caractère imprévu ici, mais c'est quelque chose qui va nous faire du bien, hein, visiblement. Alors, la carte de l'empereur, ça peut représenter aussi une personne en face de nous qui représente une forme d'autorité. Ça peut être un parent, ça peut être un responsable, un chef, un patron ou une patronne. Quelqu'un en tout cas qui peut représenter ce type d'énergie-là. Mais ça peut être aussi nos propres responsabilités, nous-mêmes en fait, hein, nos propres conditionnements, voilà, nos exigences, notre façon de voir les choses. Et là, vous voyez, on a vraiment cette énergie plus sage avec le pape, où on tire les leçons de quelque chose, on comprend quelque chose. Donc il peut y avoir effectivement une situation ici qui nous fait prendre conscience que l'on a compris une situation, que l'on sait en fait, hein, voilà, on sait maintenant. On a la connaissance. Ok. Ça fait du bien. Ouais. Oui, pour moi, c'est une prise de conscience. C'est quelque chose de totalement inattendu. On se rend compte de quelque chose parce qu'il y a un échange peut-être avec quelqu'un ici qui peut nous permettre effectivement de comprendre une situation et de pardonner, ou en tout cas de se pardonner, ou de relâcher une forme de tension ou de pression qu'il pouvait y avoir. Très bien. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir envie aussi de partager ses idées. L'As de bâton nous parle de créativité et nous parle de nos envies. Voilà. Donc là, peut-être qu'effectivement, par rapport à comment nous on voit les choses, quelles sont nos idées et nos envies, on va pouvoir les partager peut-être avec quelqu'un qui peut représenter une forme d'autorité ou quelqu'un qui peut avoir ce caractère un peu très terre à terre, très responsable, un petit peu meneur aussi ou meneuse dans une situation ou dans une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a la possibilité de partager ses aspirations, ses rêves, ses envies, ses désirs par rapport à quelqu'un. Ça va se faire peut-être sans forcément... plutôt de manière spontanée, sans forcément l'avoir réfléchi auparavant. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a le pendu. Ouais, il y a une remise en question. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de partager ses idées, le fait de partager ce que l'on a en tête, ça va nous permettre aussi d'y voir plus clair et de voir peut-être la situation sous un autre angle. C'est pour ça qu'on peut accéder à une forme de pardon. On peut pardonner. On peut se rendre compte qu'on s'est trompé, on a mal jugé, on a mal interprété certaines choses, on a cru que... Vous voyez, c'est possible. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on nous parle d'apaisement, on nous parle de sentiments ouais, c'est ça, de tension là qui s'apaise, plus de légèreté dans les énergies, où ça y est, hein, on comprend une situation, donc bon, bah, on n'a plus du tout besoin de stresser ou de s'en faire pour quelque chose. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 31 mars, non, 31 mai, c'est bien. Mercredi 31 mai. Énergie, ok. Et on a encore une fois le couple. Énergie du couple. Ok, donc il y a bien une énergie de duo, il y a quelque chose en lien avec voilà, un duo, donc que vous soyez en couple ou non, hein, ça peut être un duo avec un ami, une amie, avec quelqu'un de la famille, il y a une énergie de couple, de duo, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a un besoin de partager quelque chose, il y a un besoin d'exprimer quelque chose. Alors... Ok, on voit bien qu'il y a eu des difficultés. La 10 de bâton, c'est un chemin qui a été difficile, il y a eu des obstacles, il y a eu... Voilà, là on sent bien qu'il y a un poids. Il y a un poids. Alors peut-être que c'est un poids par rapport à quelque chose que l'on garde pour soi depuis un moment, qu'on n'ose pas forcément dire. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui nous empêche d'être épanouis, d'avoir le cœur léger, le cœur à la fête. On sent bien ici que c'est un peu difficile, c'est un peu lourd. Voilà.
on a une idée, on a une envie. Créativité, envie, idée, rêve. Rêve, il y a quelque chose qu'on a besoin de partager ici. Alors c'est difficile hein, peut-être parce que pour plusieurs raisons. Hein. Pour certains ça peut être la peur d'être mal jugé, d'être, je sais pas moi, du regard de l'autre. C'est quelque chose qu'on n'osait pas dire jusqu'à présent. Oui, oui, oui. On ne se sentait pas capable de le faire. Vous voyez, la 8 d'épée, c'est j'ai l'impression que si j'exprime mes désirs, mes sentiments, mes rêves, mes aspirations, que l'autre en face ne va pas comprendre. Donc là, il y a une énergie, une sensation de blocage, l'impression ici d'être bloqué dans une situation, une relation ou quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à exprimer ses idées comme on voudrait. On n'arrive pas peut-être à représenter ce canari, c'est-à-dire à se sentir libre d'être soi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on nous parle de nos croyances, donc c'est des impressions. Là, j'ai l'impression qu'on aura l'énergie pour franchir ce cap, de pouvoir exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, montrer ce qu'on a besoin de montrer, et de se rendre compte qu'en fait, on s'est fait peut-être beaucoup de fausses idées par rapport à comment l'autre peut accueillir les choses. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle aussi de la 9 de denier, hein, qui nous parle de récolte, qui nous parle aussi de sentiment de satisfaction personnelle, dans le sens où on se sent plus indépendant. On sait qu'on peut compter sur ses qualités, sur son expérience, sur tout ça. Hein. Il y a vraiment ce côté estime de soi, confiance en soi ici avec cette énergie de la 9 de Pentacle qui renaît. Mais là, c'est-à-dire que par rapport à une impression de blocage, comme si on ne pouvait pas dire ou faire pas accomplir nos rêves vis-à-vis de certaines personnes autour de nous. Donc ça peut être une personne, pour moi c'est une personne en particulier. Pour certains ça peut être l'idée d'être en couple, tout simplement, qui vous donne cette impression d'être prise au piège. Voilà. Donc là il y a un travail qui se fait dans nos consciences pour qu'on puisse s'apercevoir que non. Se mettre en couple, c'est pas s'empêcher de vivre ou s'empêcher justement d'être. On peut être tout simplement tout en partageant des moments à deux, mais avoir une vie qui est totalement indépendante. Vous voyez ce côté-là, j'ai vraiment ce sentiment qu'on nous parle d'indépendance dans une énergie de duo, dans une énergie de couple. Pour certains, ça peut être une énergie aussi quand vous vous engagez par exemple dans un travail, mais que vous souhaitez garder quand même votre caractère indépendant. Il y a un besoin, effectivement, de trouver sa juste place dans une relation ou dans une situation où il y a deux énergies. Vous voyez, voilà. Donc là, il est question ici de vouloir exprimer un désir, une envie, sans pour autant se sentir piégé ou se sentir coincé. Vous voyez, on a envie d'expérimenter, on a envie de découvrir. Le page de bâton, lui, il fait preuve de curiosité, il a envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être en lien avec une idée, un projet, une envie, peut-être de nouvelles relations, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à expérimenter ici. On se sent appelé, à être, mais pour ça, il va falloir exprimer ou expliquer quelque chose pour qu'on puisse sortir de cette impression de blocage. Pas évident. Pas forcément simple, mais il y a possibilité enfin de dire les choses et de pouvoir enfin apaiser notre tension, apaiser notre esprit par rapport à tout ça. Avec le tarot des anges gardiens, nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Oui, il y a un besoin de sortir du fatalisme ou un besoin de sortir de l'impression que, non, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Non, c'est pas vrai. Il y a des nuances. Chacun peut vivre une relation ou un engagement de manière différente et ça se négocie, ça se discute, il faut aussi pouvoir dire tout simplement ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a en tête et pouvoir trouver un compromis pour que tout le monde puisse se sentir bien en fait, voilà, tout simplement. Donc là, choisir d'être libre, c'est choisir de se libérer l'esprit de pensées négatives par rapport à une situation qui a tendance où on a l'impression d'être piégé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter
la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.